Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Imaginez le scénario suivant. Vous allez dans un magasin de sport, vous vous achetez le kit de golf, vous n'avez jamais joué, les bâtons, les balles, les gants, les souliers. Vous allez sur le terrain de golf et vous frappez votre première balle. Quelle est la probabilité que la balle aille au bon endroit du premier coup en n'ayant jamais pratiqué? Les chances sont extrêmement minces. Alors, suite à une série de courriels que j'ai reçus de différentes personnes qui se lancent dans le tournage sur bois, j'ai décidé de faire une sorte de synthèse en partant du début, avec en tête aussi une série d'exercices qui vont assurer, je l'espère, une sorte de progression tout en étant sécuritaire. Alors, en fait, avec vos bâtons de golf et tout ça, vous allez au champ de pratique, vous avez possiblement un professeur il va vous montrer comment tenir votre bâton, comment placer vos pieds, vos épaules, comment faire le mouvement. Et à force de pratiquer, la balle va aller là où on le veut. Alors c'est exactement mon but avec cette série sur le tournage. Et puis voilà pour ça. Alors on fait un tour, aujourd'hui c'est espace de travail, et puis on fait un tour de l'absolu minimum qu'on a besoin pour aller au tournage. On commence ça. Alors, un premier article absolument indispensable et nécessaire. Si on n'a pas ça, on ne tourne pas. C'est un touret d'établi. Si vous avez les meules d'origine, par exemple meule 60, meule 36, il n'y a pas de problème, on commence avec ça. Vous avez absolument besoin d'un système d'appui pour vos gouges et vos racloirs. Ça peut être de compagnie, ça peut être fabriqué vous-même, mais c'est un absolu nécessaire. Alors évidemment, un tour à bois. Peu importe les dimensions, peu importe la grandeur, whatever, la pointe, le centre ici, doit être à hauteur du coude. C'est le point de départ. Alors si à l'usure vous avez mal au dos, on vous suggère de monter le tour de quelques centimètres. Si à l'inverse, le plus bas du tour est encore trop haut, si le plus bas du tour est encore trop haut, vous vous fabriquez une petite plateforme, peut-être un contreplaqué avec peut-être un autre contreplaqué, jusqu'à temps que les douleurs épaules et cou aient complètement disparu. Est-ce qu'on doit fixer le tour sur l'établi ou le visser dans le plancher? Ma suggestion, c'est non. Lorsqu'un tour vibre, c'est un signal qu'il vous envoie. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si vous insistez à la longue, vous pourriez endommager les roulements à billes. Je répète, la vibration est un signal. Et dans les exercices, on va devoir apprendre à calibrer le mieux possible. Alors, un assortiment de gouges et de racloirs. Euh, il y a des bonnes qualités, il y a des mauvaises qualités. On cherche à avoir des outils qui sont en acier rapide. Si la mention acier rapide n'est pas mentionnée sur le coffret ou la gouge, on n'achète pas. Ce n'est pas un métal qui est propice, qui est favorable au tournage. La quantité de gouge n'est pas importante non plus. On va commencer par le début, et puis à la longue, et tout ça, probablement que quelques outils vont s'ajouter. Alors, je rappelle que moi, j'ai acheté chez Livalley les outils économiques, la série économique, et je n'ai jamais, jamais, jamais regretté mon choix. C'est de l'acier rapide, c'est bien. Puis j'ai des gouges de meilleure qualité. Ici, une gouge Hamlet. Puis je ne vois pas de différence entre les deux. C'est peut-être moi qui n'ai pas encore assez avancé, mais série économique chez les Vallées, c'est parfait pour commencer. Surtout qu'on va devoir apprendre à affûter. Point de vue sécurité, cheveux longs attachés, on enlève les bagues, on enlève la montre, pas de manches larges, dégagées. Pour votre visage, vous avez besoin d'une visière. Et puis ça, c'est la visière Uvex chez Lee Valley, qualité professionnelle, c'est léger, c'est solide. On peut porter ça toute la journée, il n'y a pas de problème. Autre chose à mentionner pour ça, oui. Le seul incident que je connais d'un tourneur qui est mort au travail, c'est parce qu'il y a un morceau de bois qui lui a un morceau de bois qui l'a attaqué et le morceau de bois est allé couper la grosse veine qu'on a ici. Je vais risquer la jugulaire et le tourneur est mort au bout de son sang. Cette visière a l'avantage de protéger la gorge.
Je recommande fortement, c'est un achat, on n'en fait pas deux, trois. Un achat, c'est réglé, on n'en parle plus. Si comme moi, vous êtes à l'intérieur, dans la maison, un masque à poussière, c'est indispensable. La poussière de bois, vous pouvez vous y habituer tranquillement. Elle va se loger dans vos poumons. Mauvaise nouvelle, vous pourriez développer un cancer. Certaines personnes développent des allergies au bois, juste le bois, le contact sur la peau. Alors, je sais qu'on aime avoir toutes les marques. Alors, ce masque-ci, c'est de la compagnie 3M. C'est le numéro 7503. C'est un large. Et puis, les capsules, pas les capsules, les cartouches, ce sont les cartouches 2091 de 3M toujours. Je répète, le P100 que vous voyez là, c'est que ce sont des filtres qui filtrent 100% de la poussière. Est-ce qu'un tout petit masque peut faire? C'est à vous de voir. Ça aussi, c'est un masque qualité professionnelle, pas nécessairement super dispendieux. C'est un achat, on le fait une fois et on n'en parle plus. Alors, comme ici, j'ai affaire à des gens qui n'ont jamais tourné de bois, ou à tout le moins qui en sont à leur toutes premières armes. La question se pose, quel bois on prend? Eh bien, je vais vous suggérer d'aller au magasin de matériaux et de vous acheter ce qu'on appelle au Québec un 2x8. Ce sont des madriers de construction. L'avantage, c'est que, un, c'est pas cher, puis deux, on ne fera pas de projet. On a des exercices à pratiquer. Et puis donc, on ne sera pas stressé de réussir absolument le projet. Je vous rappelle qu'il faudra apprendre à présenter le couteau de la bonne façon, mais aussi à l'affûter. Alors, notre premier devoir est d'aller se procurer ce madrier de construction et de se préparer 5 morceaux plus ou moins carrés, c'est pas important. Et moi, je vous suggère la longueur de votre porte-outil. Ça va nous éviter d'avoir des morceaux trop longs ou tout ça. Alors, environ la longueur de votre porte-outil, 5 morceaux. Et notre prochain cours va être sur la gouge à dégrossir, tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut faire pour commencer en tournage. Dans les matériaux de construction, il y a des nœuds. Ne faites pas par exprès pour choisir une planche qui n'a pas de nœuds. On va tourner les nœuds. On va essayer, on va regarder ce que ça fait, parce que plus tard, lorsqu'on va avoir du beau bois, ben, le nœud n'est pas nécessairement l'ennemi du tourneur. Un beau nœud bien tourné, ça a sa richesse. Dans le bois de construction aussi, on a du bois qui est fendillé. Alors, on ne veut pas, en démarrage, en tournage, on ne veut pas utiliser, en fait, on va enlever cette section-là, on ne tournera pas du bois qui a des faiblesses dedans, on n'est pas rendu là. Alors, vous évitez les fendillements, s'il vous plaît. Alors, au plaisir de vous revoir bientôt.